Ça s'est pas arrêté non plus parce que la Shrina, hein, après, a continué de monter dans tous les mondes, après, avec la faute de Noah, et les fautes qui ont suivi, celle de la tour de Babel, celle d'Anchesdom, etc., jusqu'à ce qu'on monte au 7e ciel. On connaît ça, c'est Mahamarim que le rabbi nous a expliqué largement, qu'après ça, c'est la mission des patriarches d'Israël de faire redescendre la Shrina jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu ramène la Shrina dans ce monde. Mais finalement, elle va à nouveau repartir avec la faute du Vaudor et ensuite la faute des Meraglim, jusqu'à ce qu'elle ne pourra revenir qu'avec Mashiach réellement, lorsqu'on aura fait tout le tikkun. Donc, Rosh Hashanah, c'est à la fois un moment extraordinaire et en même temps, c'est un moment où le premier Rosh Hashanah, ça a été une chute. Maintenant, il y a un enseignement du Harizal qui dit la chose suivante. Et ça, c'est quelque chose de nifla. Le Harizal explique que, théoriquement, si Adam Arishon aurait été rentré dans Shabbat, il aurait pu ensuite consommer le Etzadat Torah. C'est pas simplement que ce Etzadat Torah qui était un kilkul, qui était une destruction, mais d'un autre côté, il aurait pu le manger après. Le Zohar explique, parce qu'il faut qu'on comprenne, si c'est interdit à un moment, pourquoi ça devient interdit après? Pourquoi ça devient permis après? Et même, peut-être même une mitzvah. Le Zohar dit partout que le Etz HaChaim, qui est l'autre arbre, il représente les sphirotes supérieures, le plan supérieur, le côté transcendant d'Hachem. Mais le Etz Hadat Tovara, il correspond à ce qu'on appelle la Malchut. Qu'est-ce que c'est la Malchut, la royauté divine? La royauté divine, c'est le fait que Hachem va régner dans ce monde-ci. Et effectivement, c'est ça le but de la création, c'est que Hachem y soit Meler. Vaya Hachem les Meler, Kol haaretz bayom hahu Hachem echad ushmo echad, Hachem les Meler, il faut qu'il soit Meler. Toute la symbolique profonde de la prière de Rosh Hashanah, c'est qu'on est Mamlich Hachem, c'est qu'on en fait de lui un roi. En tant que peuple, on est le Ham Israël, il a cette capacité de dire, de proclamer que Dieu est roi. Et on a besoin qu'on le proclame pour qu'il soit roi. Mais, pour arriver à ça, ça ne se fait pas tout de suite. Il fallait attendre, en quelque sorte. Et c'est toujours un problème de patience. On voit qu'il y a toujours un problème de patience, c'est connu. Après, ça va se retrouver au moment de la faute du Vaudor. C'est la même chose. Au moment du Vaudor, on n'a pas la patience d'attendre que Moshe Rabbeinu revienne. Vaï qui bochesh Moshe. On attendait, et au même moment, à la 6e heure, au même moment que Adam a été créé, eh bien on a fauté à nouveau avec le Vaudor. Il y a un problème d'attendre pour faire un tikkun. C'est quoi ce tikkun? En fait, c'est le tikkun de la malchut. Il faut qu'on prépare la malchut. La malchut, la shrina, il faut qu'elle soit préparée pour cette union avec le plan supérieur, pour que le monde d'en bas puisse accueillir finalement la révélation divine. Il faut qu'il y ait une préparation dans le monde d'en bas. Et ça prend du temps. Pour Adam, ça devait prendre le temps de Shabbat. Rentrer vendredi, rentrer dans Shabbat. Mais pour nous, ça prend tout le temps du galout. Pourquoi est-ce qu'il faut une préparation? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin que nous, on fasse une réparation? Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé d'être des partenaires dans sa création. Shabbat Elohim La'asot, comme on a besoin on est associé à la création de Hachem. Maintenant, cette création-là, elle-même, elle a subi d'abord un problème de séparation. Comme on a expliqué que le deuxième jour, Dieu a séparé entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et c'est à nous, ce qu'on voit, c'est à Adam, c'est-à-dire nous, de réunir les choses. Et si on doit réunir les choses,
c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande justement d'être là, participer à son tikkun. Ce que représente le deuxième jour de la création, c'est ce que le Harizal appelle aussi, c'est lié avec ce que le Harizal appelle aussi, ce qu'on appelle dans un langage mystique, dans le langage de la Kabbalah, on appelle ça la Shvirat HaKelim. Qu'est-ce que c'est la Shvirat HaKelim? La Shvirat HaKelim, littéralement la brisure des réceptacles, la brisure des vases, des réceptacles des séphirotes. On sait que les séphirotes, les forces divines qui permettent de créer ce monde et de diriger ce monde, elles sont constituées de deux choses, de lumière et de Kélim. Mais à un moment, dans le processus de création, il y a une brisure au niveau des Kélim. Et cette brisure au niveau des Kélim, on l'a déjà expliqué ici, elle n'est pas simplement un échec ou quelque chose de négatif, comme on pourrait le croire au départ, qu'il y a une cassure, alors qu'on s'est cassé, alors maintenant tu as cassé le vase, pas le vase de Soissons, mais tu as cassé le vase d'Atsilut, d'accord? C'est pas négatif, parce que c'est quelque chose qui est nécessaire pour que le monde puisse avoir une existence qui lui est propre. Parce que tant qu'il est inclus, enfoui, totalement unifié, mais avec sa source, avec la source divine, le monde n'existe pas réellement. Un peu comme un bébé, tant qu'il est dans le ventre de sa mère, il est encore une part de sa mère. C'est encore la chair de sa mère. Mais au moment de la naissance, il y a une brisure, il y a une cassure, et c'est pour ça que, d'ailleurs, on dit que le Zohar explique qu'il y a 70 colottes qui sont criées au moment de la naissance, parce qu'il y a une déchirure qui se fait. Et ça, c'est l'ignan de Shvirat HaKelim. Mais cette Shvirat HaKelim, de cette déchirure, de cette brisure, de cette cassure, elle est non seulement nécessaire, mais elle est positive, parce que ça permet au bébé, maintenant, de pouvoir exister comme un être à part entière. Il va falloir d'ailleurs même couper le cordon. Il va falloir couper physiquement, mais après, il va falloir couper même émotionnellement. Quand l'enfant va grandir, il ne peut pas rester tout le temps un morceau émotionnel de sa mère. D'accord? Donc la cassure n'est pas quelque chose de négatif. Mais d'un autre côté, la cassure, la brisure, elle amène ce qu'on appelle du din. Elle augmente la rigueur. C'est plus difficile. La souffrance qu'on a en général, la souffrance morale, la souffrance émotionnelle, elle vient pratiquement toujours d'une forme de séparation. Pourquoi quand on perd un proche, on souffre. Quand on est éloigné, on souffre. Quand on est en exil, on souffre. Pourquoi c'est dur? Parce qu'on n'est pas relié à la source. On n'est pas relié. Il nous manque quelque chose dans notre unité. C'est vrai que peut-être qu'on devient indépendant, mais d'un autre côté, ça peut faire mal. Rosh Hashanah, c'est un moment où on se dit, c'est vrai, le monde il est créé maintenant, puisque Hayom Harat Olam, c'est le moment de la Briat Olam, et de la Bria de l'homme. Et si c'est la Bria de l'homme, la création de l'homme, alors c'est la création aussi de chaque individu et du monde entier, finalement. Donc, c'est vrai qu'il y a une dureté dans ça. C'est pour ça que c'est Yom Hadin, c'est un moment de Gvura. Mais en même temps, c'est un moment où on peut se rattacher encore à la source, puisque c'est le moment de la naissance. Donc la naissance, on est encore proche de la source. Vous savez, aujourd'hui, on a de plus en plus inventé la notion d'accouchement sans douleur, avec, même dans les dernières générations, avec l'épidurale. Il y a une idée d'atténuer la rigueur, justement, de cette séparation. Et quelque part, Rosh Hashanah, notre avoda de Rosh Hashanah, ce qu'on a à faire, nous, par nos prières, c'est d'atténuer cette rigueur. C'est vrai que on va être, quelque part, on va naître. Alors si c'est une naissance, il y a une coupure, il y a même peut-être une peur de quelque chose. Et cette peur-là, elle va se traduire pour nous par une forme de Yirat Hashem. Et on va essayer d'atténuer les rigueurs. Et tel est le sens
essentiellement, non seulement des prières, mais surtout de la mitzvah qu'on a à faire à Rosh Hashanah, qui est la mitzvah de Horaïta qu'on a à faire. C'est intéressant parce que si on dit que quelque part, voilà, tu as raison, qui est la mitzvah du shofar, il n'y a qu'une seule mitzvah de Horaïta le jour de Rosh Hashanah, c'est Kriyat Shofar. Écoutez le shofar. Toutes les prières, c'est les Chachamim qui ont institué. Elles sont fondamentales, elles sont extraordinaires, elles sont magnifiques, elles sont d'une profondeur extraordinaire. Elles nous permettent de nous ressourcer avec notre âme. Mais la mitzvah de Horaïta, c'est le shofar. D'ailleurs, il faut inciter et inviter tout le monde à écouter le shofar. À Rosh Hashanah, le rabbi a beaucoup insisté là-dessus. Il a demandé à tous les jeunes d'aller sonner le shofar un peu partout dans le monde parce que c'est une mitzvah. Et si on comprend que Adam, le jour de Rosh Hashanah, il avait une mitzvah, c'est de ne pas manger le Etz Hadat Tovara, et que nous, on a une mitzvah le jour de Rosh Hashanah, qui est le shofar, on peut se dire qu'il y a un lien entre ça et ça. Et que quelque part, la mitzvah du shofar, c'est pas simplement une mitzvah parmi tant d'autres, elle a une dimension très clalite. Effectivement, même à un niveau du pshat, c'est quoi, comme dit le Rambam, que même si on ne peut pas donner de tam dans les mitzvot, malgré tout, la mitzvah du shofar, on comprend qu'elle est quelque chose qui nous éveille à la conscience d'Hachem, qui nous rappelle. C'est du Yom HaZikaron, on entend le shofar, qui va ne pas avoir de l'Yirat Hachem s'il entend le shofar? Et finalement, la Yirat Hachem, c'est la conscience de Dieu, et la conscience de Dieu, c'est la conscience de sa présence, la conscience qu'il est partout, qu'il est dans tout, qu'il est la source de toute existence. Eh bien, c'est exactement la réparation du Etz Hadat Tovara, c'est-à-dire de la transgression de la première mitzvah de la Etz Hadat Tovara, qui justement amène la perte de conscience, qui amène l'oubli divin, qui fait tomber la conscience dans les choses purement matérielles, d'une matérialité détachée de sa source. La faute d'Adam Arishon, c'est le détachement en même temps. D'accord ? C'est pour ça que plus tard, on l'a déjà dit plusieurs fois, lorsque les Béné Israël vont faire la faute du veau d'or, qui est la faute d'idolâtrie par excellence, eh bien le Zohar dira que cette faute du veau d'or est exactement la reproduction de la faute de Adam Arishon, parce que Adam Arishon a détaché, a amené l'oubli de la source dans le monde. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où on ne voit plus la source divine, on ne voit plus que tout ce monde dépend de l'existence de Dieu qui fait exister le monde à chaque instant. C'est ça le principe, le problème majeur du Etz Hadat Tovara, et c'est ça le problème majeur de la Avodah Zara, et en particulier dans ce qui est l'expression maximale de la Avodah Zara, qui est le veau d'or. Maintenant, à Rosh Hashanah, on répare ça. On répare le shofar, par le shofar. Alors, puisqu'on est arrivé là, on va maintenant essayer de rentrer un peu plus dans la symbolique du shofar, et surtout des tkiyot, des sons du shofar. Tu n'as pas précisé le rapport avec l'arbre de la connaissance. J'aimerais bien voir le... Alors justement, parce que l'arbre de la connaissance, pour le redire, l'arbre de la connaissance, c'est en fait... c'est un arbre de confusion. Certains l'expliquent comme ça, que c'est dat tovara, dat, ça veut dire mélanger le bien et le mal. Et mélanger le bien et le mal, c'est que on ne voit plus, on ne sait plus exactement où est le vrai. Parce que tout est confus. Le mal et le bien sont mélangés. Et du coup, on ne sait plus où est le vrai. Et où est le vrai? C'est quoi le vrai? C'est quoi le émet? Le émet, fondamental, l'essence de la vérité, c'est que Dieu est un, et que c'est lui qui est la source de toute existence. C'est lui qui fait tout exister. Cette conscience-là, quand tu as cette conscience, ça s'appelle, ça peut paraître bizarre, mais ça s'appelle la Yirat Hashem. Le Maharal de Prague explique que la Yirat Hashem, la crainte de Dieu, c'est la conscience que toute l'existence a une source qui l'a fait exister et vivre à chaque instant. C'est ça la Yira. C'est pas la peur. C'est la conscience que tu n'es pas dans un monde efker, que tu n'existes pas simplement tout seul, mais que chaque instant, tu existes par la volonté divine et une force divine qui te fait exister. Ça s'appelle la Yirat HaRomemut, parce qu'à ce moment-là, tu vis dans la conscience de l'unité divine.
Le Hetzadaat Tovara, c'est ce qui fait oublier ça. C'est ce qui amène la perte de conscience, à tel point que, juste après la faute d'Adam Arishon, Adam se rend compte qu'il est nu, c'est-à-dire qu'il est nu, c'est-à-dire qu'il a une conscience de son individualité, alors qu'avant, il n'avait pas conscience qu'il était nu, parce qu'il ne se voyait pas séparé du reste de l'univers, ni de la source de l'univers qui est divine. Donc il n'avait pas conscience de son corps en tant qu'individualité. Et Hachem, il va se cacher dans les arbres, et Hachem lui dit « Ayeka, où es-tu » Ce qu'on explique à Pi Chassidut, qu'il lui a posé la question « Ayeka, où en es-tu » Pose-toi la question spirituelle de savoir où tu en es. Cette question-là, elle nous est posée chaque jour. Mais pourquoi il faut se poser cette question? Parce que tu l'as oublié. Tu as oublié où tu en es. Tu as oublié que tu es une créature qui dépend entièrement, pour son existence, d'Hachem. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement passif, ça c'est autre chose, parce qu'on n'est pas passif, puisque on a au contraire une mitzvah à faire. On a quelque chose, on a à construire quelque chose dans cette création, on a à être associé avec Hachem. Mais en même temps, il faut retrouver une conscience de l'unité. Et plus que ça, en réalité, si Adam n'avait pas fauté, il serait monté dans un niveau encore plus haut. Un niveau de conscience de l'unité beaucoup plus profond encore. Mais maintenant qu'il a fauté, on explique aussi dans les Mamarim de Chassidut que finalement, avec tout le processus de retour des tchouva et malgré toutes les difficultés, on montera même dans un niveau encore plus haut que si finalement Adam Arshon n'avait pas fauté. Donc finalement, on en sortira quelque chose de positif. Mais ça, c'est toute une autre question, à savoir sur le libre arbitre de Adam au départ. Mais en tout cas, il y a une idée que il va y avoir un retour vers cette conscience. Et le shofar, il est celui qui ramène la conscience, puisqu'il t'éveille à la conscience. C'est le zikaron que... Attends, pourquoi tu sonnes le shofar? Parce que ça doit te rappeler qu'il y a un Dieu dans ce monde. Ça s'appelle Yirat Hashem. C'est la réparation fondamentale du Hetzadaat Tovara. Maintenant, comment est-ce qu'on sonne? Alors, vous connaissez tous, mais on répète quand même, qu'il y a 3 types de sonneries. La première qui est un son continu, la tkiya, que je vais faire comme ça. D'accord? Après ça, on sonne un son assuré, qui est les jvarim, tout. Et après, un son hoqueté, on pourrait dire, tout, ce qu'on appelle la troua. Finalement, on finit toujours par une tkiya, on expliquera pourquoi, qui est à nouveau un son continu. Halachiquement, on explique que pourquoi on fait deux sortes de sons discontinus, un qui s'appelle jvarim, des sons discontinus mais longs, et l'autre, troua, des sons discontinus mais plus rapprochés. C'est parce qu'on ne sait pas comment les faire. Alors, comme on ne sait pas les faire, c'est soit l'un soit l'autre, on fait les deux. Les deux représentent des pleurs, mais on sait très bien, même d'après la halakha, mais surtout plus d'après la pnimiut, qu'en fait, ces deux sons représentent chacun quelque chose. D'ailleurs, au niveau du pshat, ils représentent 2 formes de pleurs, puisque ces sons assurés représentent les pleurs. On n'a pas encore expliqué ce que représentait la tkiya, le son continu. Mais dans les pleurs, il y a 2 manières de pleurer. Il y a une manière où on gémit, et une manière où on, comment dire, on roquette. Je sais pas comment on dit. D'accord. Ce sont 2 manières de pleurer. Maintenant, on va expliquer quelque chose d'un peu plus profond par rapport à tout ça. Alpi Kabbalah, le son continu de la tkiya, représente le monde justement non séparé, le monde de la continuité, là où il n'y a pas encore de coupure. Alors que vous l'avez compris,
les Jvarim et les Truot, qui sont les sons entrecoupés, représentent le monde de la coupure, de la brisure, et même de la galoute, puisque la galoute est aussi une coupure, comme on l'a expliqué. D'accord ? La tkiya, la première tkiya, elle peut représenter par exemple le niveau de la neshama avant qu'elle vienne dans ce monde. Où elle n'est pas séparée de Dieu, elle est dans le monde divin, elle baigne dans la matrice divine. Donc elle n'est pas séparée, elle est dans l'infini, elle est dans l'éternité. Rabbi Nachman dit que cette Kiya, elle représente quelque chose qui est au-delà du temps, de l'éternité, l'intemporel qui est éternel. Alors que les Jvarim sont entrecoupés, va représenter au contraire la notion du temps. Et effectivement, d'après la Kabbalah, quelqu'un qui explique ça énormément, de manière très, très claire, c'est le Ramchal dans des Mahamarim très profonds d'ailleurs, c'est que ce qui crée le temps, ce qui fait passer de l'éternité au Zman, au temporel, c'est justement ce qu'on a appelé la Shvirat HaKelim. Il faut qu'il y ait une coupure pour qu'il y ait du temps, parce que tant qu'il n'y a pas de séparation, alors il n'y a aucune différence entre l'avant, l'après, le début, la fin, le jour, la nuit. Mais il faut qu'il y ait une notion de coupure pour qu'on puisse voir des choses différentes. Un Yom Rishon, un Yom Sheni, un Yom Shlishi, un Yom Revi, même si j'ai dit tout à l'heure que le Yom Sheni représentait la Shvirat HaKelim. Mais en fait, le principe de Shvirat HaKelim, il est avant. Simplement qui représente dans les jours de la création ça, dans la symbolique de la Torah. Mais en fait, avant même la création du temps, qui apparaît avec la création du monde dans les 7 jours de la création. Et 7 jours, c'est dit bien, une notion de temps, le principe du temps, il est dans les 7 jours. Eh bien, ça vient parce qu'il y a une coupure. Parce que tant qu'il n'y a pas une cassure, tout est encore infini, tout est encore éternel, il n'y a pas encore de temporel. Dans l'infini, est-ce qu'il y a même un espace, à part qu'il n'y ait pas d'espace, est-ce qu'il n'y a pas d'espace ici? Absolument, absolument. La création du monde, elle est à la fois la création du temps, de l'espace et même des êtres. La matière. Alors, la matière, tu peux le dire aussi comme ça, mais la matière est plus liée... Enfin, d'accord, la matière, on va le dire comme ça. Le Sefer Yetzira dit que le monde existe dans 3 plans, dans le plan de l'espace, du temps, les physiciens parlent d'espace-temps, l'espace du temps, et aussi une 3e dimension qui s'appelle Nefesh. Nefesh qui veut dire, en réalité, étymologiquement, ça veut dire le mouvement. Ça va sonner plus physique si on dit qu'il y a l'espace, le temps et le mouvement qui serait une autre dimension. Mais ça ouvre une autre, un champ de réflexion, peut-être même pour les physiciens qui devraient réfléchir là-dessus. C'est pas simplement que le mouvement est la résultante du rapport entre l'espace et le temps, mais ce serait aussi une dimension en tant que telle. Nefesh, nous, on comprend que c'est pas simplement mouvement, mais c'est aussi une âme. Mais une âme, c'est ce qui est animé. Ce qui est animé, c'est ce qui est animé de mouvement. Une âme, c'est anima. Anima, c'est animé. Quand ça dit aussi donner le mot anima. Donc, on l'a expliqué plusieurs fois. Donc, la notion de Nefesh, c'est aussi les êtres, les créatures, qui sont des êtres vivants, si vous voulez. Mais bon, on ne va pas trop rentrer là-dedans, mais on va revenir ici maintenant à la dimension essentiellement temporelle, parce qu'on est dans Rosh Hashanah. Et qui dit Shana, année, dit mesure de temps. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est surtout de l'envisager dans cette dimension de temps, qui représente en fait quelque chose qui est très important pour nous, puisque finalement le monde physique, même si on parle d'espace physique, mais le monde physique, il est essentiellement marqué par le fait qu'il est un monde de temporalité. On est pris dans l'espace physique, mais on est surtout rythmé, et c'est évident, par la notion de temps. Le monde d'en bas, c'est le monde du temporel, c'est-à-dire comme ça qu'on l'appelle. Hein, par exemple, c'est le règne du temporel, le monde physique. C'est le monde qui est soumis au temps, qui est la plus grande contrainte, plus que la contrainte de l'espace. Mais quand il a créé Adam, il l'a créé dans ce monde.
Mais c'était pas temporel puisque sa durée elle était limitée s'il n'avait pas fait la faute. Alors c'est ça. À partir du moment où tu fais la faute, c'est ça. C'est ça. Alors on va arriver à ça. Donc on part d'une dimension qui est d'abord éternelle, évidemment, puisque Dieu est éternel, il est infini. Donc aussi, il est au-delà du temps. Dans la chaîne de Rabbi Nachman, ça s'appelle les malaminazman, ce qui est au-dessus du temps. Ce qui en français, on pourrait traduire par l'intemporalité ou l'éternité. L'éternité ne voulant pas dire la pérennité d'une chose qui dure éternellement et qui n'arrête pas de durer. L'éternité, c'est quelque chose qui veut dire au-delà du temps. Donc ce qu'on appelle les malam minazman en hébreu. D'accord ? Au-dessus du temps. L'intemporel. On vient de l'intemporel, on rentre dans le temps. D'accord ? Il dit ça d'ailleurs on l'a vu dans un cours cette semaine, que la Tkiya représente Avraham, qui est le Chesed, qui est au-delà du temps, justement, qui n'est pas séparé, alors que les Jvarim représentent Yitzhak, qui est le monde du temps, c'est le monde de la Gvura. La Gvura, c'est justement ce qui sépare. On n'a pas trop parlé, mais c'est évident. Et puis Yaakov, qui est déjà une composition des deux, il fait que les cris sont plus rapprochés. C'est comme s'il recollait en quelque sorte ce qui séparait le temps. C'est un début, c'est le début du tikkun. D'accord ? C'est même déjà un très grand tikkun, parce qu'on arrive à la notion de Tiferet. Mais cette notion de Tiferet, elle précède la 4e étape, qui est la Malchut, qui est en fait à nouveau une Kiya, et là-bas Rabbi Nathan relie ça avec la notion du Mashiach ben David, qui est finalement le retour de l'éternité, de l'intemporalité, mais cette fois-ci dans le monde d'en bas. C'est-à-dire que Mashiach ben David, l'ère messianique, on va arriver à une dimension d'éternité, tout en étant dans un monde physique, alors qu'avant on était dans une éternité absolue, si vous voulez, dans le monde d'en haut, dans le monde. Mais maintenant qu'on aura réuni le monde d'en haut avec le monde d'en bas, puisque c'est ça qui avait été séparé, eh bien on trouvera la dimension d'éternité, y compris dans ce monde physique. C'est ce qu'on va trouver au moment de Triatametim, puisqu'il n'y aura plus de mort. Et or la mort, c'est quoi ? Dans l'essence de... C'est quoi la mort ? C'est la séparation évidemment entre le corps et l'âme. C'est la notion de coupure. Mais c'est une coupure. C'est la plus grande coupure, c'est la mort. C'est pour ça que c'est la plus grande Touma. D'accord ? C'est le plus grand mélange. La Touma, c'est le Tzaddah Tova. Enfin bon, je ne veux pas trop mélanger. Mais c'est la plus grande coupure. Mais c'est une coupure qui est due à quoi ? Ou qui est l'expression de quoi ? Qui est l'expression de la force du temps. C'est le temps qui détruit, c'est le temps qui tue. D'accord ? Il y a un Ketz, l'école Bassar. Il y a une fin à tous. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le temps s'exprime et il amène ce qu'on appelle, ce que la Arabi appelle le contraire de la vie, pour que ce soit très clair, la mort. Maintenant, ça, il l'amène jusqu'à un moment, qui est un moment précis, qui est situé symboliquement par les maîtres dans la fin du 6e millénaire, qui est le moment de Triatametim. Et Triatametim, écoutez bien, Triatametim, c'est que finalement, il n'y a plus de mort. Donc s'il n'y a plus de mort, il n'y a plus d'action du temps. On est dans un monde qui devient éternel, puisqu'on devient éternel. D'accord ? Et ce qu'on dit, au moment de Matan Torah, déjà, le clan Israël a expérimenté ça, puisque sur le mont Sinaï, Pascha Zoa Matan, il n'y avait plus d'impureté de la mort. Donc il n'y avait plus d'impureté qui était due à l'action du temps, et on avait déjà retrouvé au sein du clan Israël l'éternité. Mais cette dimension éternelle, elle va être retrouvée, elle va être acquise seulement après Mashiach ben David. Et ça, pas seulement pour Israël, mais pour l'humanité. Comment ça va se passer, le Rambam dit, on ne sait pas exactement. Peut-être ça va se passer d'une manière qu'on va comprendre à ce moment-là, puisqu'aujourd'hui on voit que les progrès scientifiques permettent même de repousser les limites de la biologie. Donc il y aura aussi peut-être ça va se passer de manière naturelle, mais c'est quelque chose qui est un grand changement, un changement fondamental par rapport à une situation qu'on a dans la vision biblique depuis Adam Arishon, c'est-à-dire depuis que la mort est rentrée dans le monde. On ne peut pas dire que aussi que les deux cas elles représentent la scission au niveau de l'espace et du temps. Une c'est le temps et une c'est l'espace. Et ça rejoint la Shvirat HaKelim parce que
dans la Virataklim, il y a la lumière qu'on peut associer au temps, la vitesse de la lumière, et le Kéli à l'espace. C'est possible, c'est possible. Je sais pas. Justement, je voulais parler de ça maintenant, c'est-à-dire la différence fondamentale qu'il y a entre ces deux tkiyot. Et peut-être on pourra à partir de là essayer de voir si on peut tirer cette conclusion. Vous savez qu'il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Ouais, 2 jours. C'est pas une fête qu'on fait en un jour. On fait en 2 jours. La réponse, l'explication qui est donnée par les Mekoubalim, le Harizal l'explique en long et en large, c'est que si on doit réparer la malchoute, si c'est la malchoute qu'on doit préparer, ainsi qu'on l'a expliqué, que la malchoute c'est justement le monde d'en bas, et que ce monde d'en bas on veut l'arranger et le préparer pour qu'il puisse lui-même accueillir cette dimension d'éternité, eh bien, si c'est la malchoute elle a 2 facettes. Elle a 2 aspects, qui étaient d'ailleurs représentés par le côté féminin, évidemment, puisque c'est le malchoute, c'est le féminin, par, en fait, ce qu'on appelle les 2 femmes de Yaakov, qui s'appelaient Léa et Rachel. Et on va faire cette réparation pendant Rosh Hashanah sur ces 2 plans de la Shekhinah. Pourquoi il y a 2 plans dans la Shekhinah? Alors, dans la malchoute et la Shekhinah, c'est la même chose, c'est la présence divine. Pourquoi il y a 2 plans? Parce qu'il y a un côté qui est plus intérieur, plus caché, on appelle aussi dans le Zohar Almaïdé Kassia, le monde, étant donné que Dieu est infini, même sa présence divine, elle a une dimension mystérieuse qui va toujours nous dépasser. C'est le côté intérieur, le côté presque secret, c'est-à-dire qui transcende. Et puis, il y a le côté plus dévoilé, c'est-à-dire qu'on va voir la présence divine telle qu'elle s'exprime par les miracles, telle qu'elle s'exprime par l'Ashgacha, telle qu'elle s'exprime par le fait qu'on voit que Dieu porte le monde et qu'il donne à chacun ce dont il a besoin. Ces 2 aspects, et ça c'est le côté plus dévoilé, un peu plus récède d'ailleurs, ces 2 aspects s'appellent Léa et Rachel. Le premier jour de Rosh Hashanah correspond à ce qu'on appelle le tikkun de Léa. Mais comme c'est quelque chose qui est caché et qui est plus difficile, c'est une gvoura qui est plus grande, il y a une plus grande puissance. C'est pour ça que le Zohar appelle le premier jour de Rosh Hashanah, qui correspond à Léa, il appelle ça Dina Kashia, le din dur. Et c'est pour ça que les Jvarim, puisque voilà, tout de suite j'avance, les Jvarim, ils sont liés avec Léa, ils représentent un pleur plus dur que la Troua, qui elle est plus liée avec Rachel. Rachel aussi, elle pleure. Les 2 ont pleuré, vous savez, dans la Torah. Léa a pleuré parce qu'elle ne voulait pas rentrer, c'est pour ça qu'elle avait Enaïn Rakot, elle avait les yeux ternes, les cernés des pleurs qu'elle avait eus pour ne pas rentrer Bechayko chez les Saf. Ça, c'est des pleurs très profonds, ce sont les pleurs de la tchouva profonde, de l'âme, de l'essence de l'âme. C'est pour ça que c'est quelque chose de pnimi, Léa. Et ça, c'est représenté par les Jvarim, qui sont un gémissement très profond. Alors que Rachel, qui elle aussi pleure pour ses enfants, eh bien, Rachel, c'est un pleur qui est un peu moins intense, même s'il est très fort, évidemment. Parce que Rachel, bien qu'elle souffre aussi, mais elle a... il y a déjà un peu plus de chassadim avec elle. C'est ce qu'on appelle Dina Rafia. Un din, une gvora, mais qui est plus adoucie. Donc en fait, je reprends, on a la tkiya, qui est le son continu, qui lui représente le chesed, puisque c'est l'infini, c'est la lumière, c'est le... Comme dit le Harizal au début, c'est le Or En Sof, c'est les Meimei Or En Sof, les eaux de la lumière infinie divine. Ouais. C'est donc le chesed, il n'y a que du bien. Alors que, on rentre après dans la gvura, qui est la notion de séparation, et que la séparation, c'est déjà beaucoup plus difficile. C'est pour ça que ça crée une souffrance, ça crée un pleur.
Et ça, ce sont les Trouot, pardon, les Jvarim et les Trouot, les sons entrecoupés, saccadés et les sons au côté plus rapide, d'accord, qui sont donc les Jvarim et la Trouot qui correspondent aux deux aspects, si vous voulez, de la Shrina qu'on doit réparer, parce que cette présence divine, elle est en quelque sorte coupée de sa source, et donc on va l'entourer dans notre quillotte, dans nos sonneries, de deux quillottes, une qui a avant et une qui a après. Et comme ça, on va finalement adoucir la rigueur. Pourquoi on adoucit la rigueur? Parce que on ramène le monde séparé à sa source. D'abord, on le ramène par en haut, parce qu'on rappelle la source d'en haut, et on le rappelle parce qu'en bas, finalement, ça va se révéler à nouveau. Et on pourrait dire, d'une certaine manière, que cette quillotte-là vont rapprocher les deux mondes. Dans notre langage, le Rizal explique que le shofar, qui est lié dans sa forme symbolique à une barbe, c'est pour ça d'ailleurs que, après la Kabbalah, on sonne par le petit côté vers le grand côté, bien qu'on l'apprenne d'un passouk qui dit Mina Metzar Karatia Nanim Mechavia, je t'ai appelé de l'étroitesse, donc le petit côté, tu m'as répondu dans la largesse, le grand côté du shofar. Mais maintenant, le Rizal explique que ça représente aussi la forme d'une barbe qui est étroite au départ et qui va en s'élargissant. Or, la barbe, dans la symbolique du Zohar, représente la Midat HaRachamim, la miséricorde, les Yud Gimel Midot HaRachamim, les 13 attributs de miséricorde divine qui descendent de la couronne divine. D'accord? Bon, c'est la symbolique du Zohar, mais ça veut dire que le shofar est un pleur qui implore la miséricorde divine et amène cette miséricorde divine dans le monde, amène les Yud Gimel Midot HaRachamim encore plus que si on les avait chantés. Rabbi Nathan dit que on n'est même pas encore en mesure de les dire parce qu'on est tellement au début de notre tchouva, on arrive comme des, on est encore muet qu'on peut simplement les crier. Mais on sait en même temps que le cri, que la tzaka, c'est elle qui amène la Géoula. D'accord? Comme Vanitzak el Hashem en Égypte, on a crié à Dieu et là, Vaiskor Elohim. Dieu s'est souvenu. C'est la même chose ici. On va faire ce cri et on va amener le Zikaron, Vaiskor. On va amener le Zikaron d'Hachem. C'est pas simplement que Dieu il se souvient. Ça voudrait rien dire. Ça veut dire que Dieu se manifeste à nouveau. Ça veut dire qu'il rentre à nouveau dans notre existence. Donc le Zikaron, il est réciproque. Il est absolument réciproque. Et lui aussi, il doit se souvenir. C'est ça. Mais le Zikaron, qu'est-ce que ça veut dire le Zikaron? Qu'est-ce que ça veut dire se souvenir? C'est quoi la mémoire? C'est quoi? La mémoire, c'est faire passer. C'est comme quand tu te souviens de quelque chose. Tu te rappelles de quelque chose. Mais si tu te rappelles de quelque chose, c'est que c'est en toi. Sinon, tu ne pourrais pas te rappeler. Si tu ne l'avais pas appris, si tu ne l'avais pas vécu, si tu ne l'avais pas expérimenté, ce ne serait pas un rappel, ce serait une première expérience. Donc quand tu te rappelles, c'est que vient à ta conscience quelque chose qui est là, qui était là dans un passé, qui est toujours là dans sa trace, dans sa marque, qui est toujours imprégné en toi, et revient maintenant au niveau de ton cortex, au niveau de ta conscience. Le monde a perdu conscience de Dieu, a perdu conscience de sa source. Il a perdu conscience de l'infini. Il s'est rentré, Sal Sadatova, il est rentré dans sa pure conscience fermée et limitée d'un être fini, le monde et l'homme évidemment. Sonner le chauffard, c'est ramener cette lumière, c'est faire redescendre cette conscience, et donc c'est rattacher effectivement la notion de l'infini, la tkiya, avec le fini, les Jvarim et les Trouot, qui sont conjugués selon différents niveaux. Pour finalement revenir à cette notion d'infini, mais cette fois-ci, si vous voulez, la dernière Tkiya, elle est au contraire
la réalisation de cet infini dans le monde d'en bas. Et on a réuni le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le monde d'en haut est éternel, le monde d'en bas le devient aussi. Alors que pendant tout ce temps, il vivait avec une conscience d'être séparé. Où est-ce qu'on est? J'ai besoin, j'arrive pas, je suis pas, où je suis, qui je suis, Ayeka. Mais lorsque tout est réunifié, il n'y a plus la question Ayeka, parce que tu sais où tu es, puisque tu es au-delà même de l'espace et du temps. Tu es dans l'éternel. Avec un grand chidouche, c'est que c'est pas pour rien, c'est que en même temps, on aura gagné cette expérience-là de la séparation, ce qui va donner. Alors là, je le fais sur un pied parce que ça demande un cours entier, mais on en a déjà parlé plusieurs fois. C'est-à-dire que ce qu'on a gagné fondamentalement, parce que sinon tu pourrais demander, bah, si on était dans l'éternité, qu'on revient dans l'éternité, alors nous, on a perdu son temps, c'est le cas de le dire. D'accord. Maintenant, le fait qu'on a connu la discontinuité, qu'on a connu la coupure, ça va permettre d'intégrer ça aussi dans l'éternité. Sous quelle forme? Sous une forme qu'on résume en un mot, qui est la notion de Itrachut. C'est quoi Itrachut? C'est l'idée de renouveau. Parce que quand tu es dans la coupure, il y a quelque chose de positif. Et c'est ça qu'on va garder. C'est quoi la notion de positif? C'est que on peut en même temps se renouveler. Alors que quand on est dans l'éternité primordiale, il n'y a pas de renouveau, puisque il y a le tout absolu qui est là depuis toujours et pour toujours. Mais dans la coupure, et c'est ça qui est représenté dans cette symbolique extraordinaire de la mitzvah de Kiddush HaChodesh, de sanctifier et de bénir la lune chaque mois, parce que la lune représente, on dit que ça représente Israël, et c'est pour ça que Rabbi Ishmael dit que c'est une mitzvah, qu'il suffirait de faire cette mitzvah une fois par mois, et déjà, on aurait déjà tout fait, on n'aurait même pas besoin d'autres mitzvot. Et c'est quelque chose de très profond, mais en tout cas, ce qui est le plus intéressant ici, c'est que la lune, elle passe de l'obscurité et elle revient dans la lumière, et ce faisant, elle se renouvelle. Et ça représente le renouvellement, et l'aitrachut, le renouveau de l'âme, qui fait que, par exemple, tu vas d'un cours à l'autre, et puis tu as un renouveau. Pourquoi tu as un renouveau? Parce que pendant un moment, tu n'avais pas, et maintenant tu as un nouveau. Et donc ça te renouvelle. Et ça, c'est un grand avantage, parce que ça crée un plaisir encore plus grand, ça crée une motivation encore plus grande. Et la force qu'on aura gagné après avoir passé tout ça, donc lorsqu'on sera dans le Olam Haba, même si on expliquait que le Olam Haba c'est dans ce monde d'en bas, mais c'est quand même le Olam Haba, ce qu'on aura gagné, c'est qu'on revient à l'éternité avec en même temps la fraîcheur du renouveau. C'est-à-dire que on va explorer le Ensof, l'infini, sous forme de renouvellement infini de quelque chose de toujours nouveau. Effectivement, puisqu'il est infini, ça peut être toujours nouveau. Puisqu'on ne peut jamais penser qu'on a tout compris ou tout embrassé de l'infini. Alors, il y aurait encore plusieurs choses à dire, notamment sur les kavanotes de... Ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on a expliqué, c'est que, avant de rentrer dans les kavanotes, je ne sais pas si on va le faire ce soir, mais... C'est le dernier cours de l'année, Rav. Ouais, alors il faut qu'on y aille. Vous savez, on vient de parler de Léa et de Rachel. Léa et Rachel sont deux matriarches, et deux femmes de Yaakov, qui, d'un autre côté, engendrent ce qu'on appelle les deux messies. Puisque Yehuda va descendre de Léa, et Yehuda, c'est le père de David, c'est la royauté de David, c'est lui le premier roi de la royauté de David, en quelque sorte, avant David. Et puis Rachel, elle engendre Yosef, et donc on a, grâce à Rachel et Léa, Léa et Rachel, on a le prototype ou la source des deux messies.
Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, qui sont réunis à la fin dans le Mashiach, qui est Moshe, une trine Meshikrin, Moshe, qui est l'âme de Moshe qui inclut ces deux forces. Et effectivement, pour amener cette réparation de la faute d'Adam Arishon, réparer Adam Arishon, on sait que Adam, c'est Adam, David, Moshe, ou Adam, David, Mashiach. Je ne sais pas comment on voit les choses, mais c'est la même chose, puisque Chazak, Mashiach, c'est lui-même l'âme de Moshe. Eh bien, il faut qu'il y ait, en même temps, soient réunis ces deux âmes, ces deux aspects, ces deux forces de Rachel et Léa sous forme de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, qui est appelé aussi, et Rachid le ramène, ce qu'on appelle le Sitno Shel Esav, qui est celui qui a priori vient lutter contre la force d'Esav. Et quand on dit lutter contre la force d'Esav, c'est-à-dire lutter contre l'aspect de la galoute d'Esav, la galoute d'Édom, la galoute de l'Occident, la galoute dans le monde chrétien. Et d'un autre côté, David, Mashiach ben David, qui finalement vient lutter contre la galoute d'Ishmaël, c'est Yehuda qui vient contre Ishmaël. Même si il y a quelque chose de très profond, c'est que ces deux messies, ces deux forces qui sont dans le cas d'Israël, elles se permutent à un moment. La source de cette idée qu'elles se permutent, elle vient dans une symbolique extraordinaire, qui est celle de la bracha que Yaakov a fait à Ephraim et Ménaché. Ephraim, qui était lui, si vous voulez, les deux jumeaux Ephraim et Ménaché, bien que descendant tous les deux de Yosef, malgré tout, représente, d'après le Zohar, les deux forces aussi de Yosef et David. Ephraim étant Mashiach ben Yosef, et Ménaché étant le prototype aussi de Mashiach ben David, bien qu'il descende de Yosef, mais c'est pas grave, parce que dans Yosef aussi, Yosef était pratiquement un patriarche, il aurait pu être un patriarche, et dans ses deux fils, il y avait donc les deux forces. Et à un moment, au moment de les bénir, au lieu que Yaakov mette sa main droite sur la tête de Ménaché, qui était le fils aîné, et celle de la main gauche sur Ephraim, qui était le cadet, finalement, il inverse les mains, il les croise, vous connaissez tous le passage. Et le Zohar dit que en faisant ça, il a inversé les deux choses. Il a inversé les deux luttes des deux messies par rapport aux deux galouillottes. En réalité, David devient maintenant celui qui va lutter contre Esav, et Yosef celui contre Ishmaël. C'est pour ça que pendant toute l'histoire du galout, en fait, c'est Yosef qui est là contre Ishmaël, et c'est d'ailleurs représenté par le fait que Yosef a été racheté et transporté en Égypte, c'est-à-dire en exil, par une caravane d'Ishmaélim. Yosef, c'est celui qui rentre dans la galoute d'Ishmaël. D'ailleurs, Ishmaël est le fils de l'égyptienne Agar. Alors que David, qui lui-même était rouquin et qui était un homme de guerre, il ressemblait fondamentalement même à Esav, même à tel point que on se demandait s'il n'était pas comme Esav, comment est-ce qu'il pouvait être. Mais en fin de compte, c'est lui qui transforme et qui adoucit la rigueur esavique, la force de Esav, et qui finalement la transforme en Gdusha. Donc c'est lui qui fait le tikkun d'Esav. Il y a d'ailleurs un Zohar qui dit que le Nachash, mais ça il faut le reprendre, on le reprendra en détail même pour comprendre par rapport justement ici à Rachel et Léa, mais que le Nachash lui-même, après il est revenu dans Esav, et que Esav, il a été transformé par David, et que la finalité, et que finalement
David, il s'est transformé en Mashiach. Que c'est comme ça, c'est ce qui explique qu'on est passé du Nachash à Mashiach. Et vous savez que Nachash et Mashiach font tous les deux 358, qui est la même valeur numérique, ce qui signifie donc qu'il y a eu un retournement, une transformation entre le Nachash et bon, on pourrait dire la même chose ici dans le plan féminin avec Lamed et Léa, mais on expliquera ça bien une fois. Alors, en fait, si vous voulez, le chauffard qui va sonner à la fin des temps, ce qu'on appelle le chauffard Gadol, le chauffard de la Géoula, puisqu'on avait déjà entendu ce chauffard sur le mont Sinaï, puisqu'on a expliqué qu'effectivement, au mont Sinaï, la mort s'est arrêtée et l'éternité s'est révélée. Et on avait atteint l'éternité. Sauf qu'on l'a gardé que 40 jours, puisqu'après ça, au moment du Vaudor, on a perdu ça. Mais au moment messianique tant attendu, eh bien, à nouveau résonne ce chauffard gadol. Yitaka, Bayomaou, Yitaka, les chauffards gadol. Il va sonner de ce grand chauffard qui représente justement le dévoilement de l'éternité au sein de la temporalité qu'on l'a expliqué. Et donc, on est dans l'accomplissement de toute la lutte messianique qui a eu lieu pendant tout le temps du Galout, où les Mashiach, ou les Meshirim, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, qui étaient les deux forts dans Israël, qui venaient faire le tikkun, justement de la Klippa qui était de l'autre côté, eh bien, ça se réalise sous forme d'une union complète, et on sonne à nouveau le chauffard gadol. Alors bon, ça demandera encore d'autres explications. Est-ce que c'est un son spirituel ou un vrai son? Écoute, c'est sûr qu'il faut tout comprendre à un niveau profond et symbolique. Marqué comme ça que... Vous savez, on sait que, ce qui est clair, le Baal Shem Tov l'a expliqué largement, c'est que, c'était déjà connu avant, mais ce qu'il a expliqué plus profondément, c'est que le monde dépend de la parole de Dieu. La parole divine est créatrice. Mais la parole divine est créatrice, mais il y a d'autres enseignements qui disent, et c'est effectivement, ce qu'explique le Baal Shem Tov, c'est que si cette parole s'arrêtait un instant, le monde retournerait en néant. Mais il y a d'autres endroits dans le Zohar où c'est expliqué que derrière cette parole, il y a un son qui est encore plus primordial que la parole, ce qu'on appelle un kol. Le son, il vient des tréfonds, si vous voulez, de l'être, et seulement lorsqu'il va passer par la bouche, par la gorge, et par le palais, et par la langue, et par les lèvres, et par les dents, qu'il va devenir dibour, parole. Mais avant, il est kol. C'est pour ça que les enseignements ésotériques du Zohar nous disent que c'est vrai que Dieu a créé le monde par la parole, mais aussi il a créé par des colottes. Et que c'est ces colottes-là qui sont le son, la vibration du monde. Aujourd'hui, on parle d'une vibration énergétique qui fait créer toute la matière. Et qui dit vibration énergétique dit aussi son. On voit le son comme une fréquence, un son qui anime la matière. C'est pour ça que dans le psaume qu'on dit à l'entrée de Shabbat, Mizmor, Leda, Avid, Avul Hashem, Benaelim, et après on va dire 7 fois le mot kol, les 7 kolotes, Kol Hashem Alamaim, Kol Hashem Bakoa, Kol Hashem Beada, qui sont les Sheva kolotes, les 7 sons, les 7 voix qui vont animer les 7 jours de la création. Donc en fait, le kol, c'est pas simplement le kol d'un chauffard qu'on entend au sens physique, avec, on imagine maintenant quelqu'un qui va monter sur une colline et qui va sonner du chauffard, peut-être. Mais ce qu'on va entendre de beaucoup plus fondamental, et quand on veut dire entendre, c'est comprendre, parce que Shema Israël, ça veut dire pas seulement entendre, ça veut dire comprendre. Et la mitzvah du chauffard, c'est pas l'itkoa kol chauffard, c'est l'ishmoa kol chauffard. La bracha qu'on fait, on a une mitzvah d'entendre, mais qui dit entendre, ça veut dire entendre par notre neshama, par notre bina. Neshama, c'est bina. C'est ça, la shmiya. On doit entendre le kol qui est dans la création. Le kol Hashem, bakoar.
le col divin, la foi divine. C'est ça qu'on va entendre au moment de Mashiach. C'est-à-dire quoi, concrètement? C'est qu'on va entendre, c'est-à-dire comprendre que derrière toute la création, et derrière tout le temps, et derrière tout l'espace, il y a cette fréquence, ce son divin qui résonne et qui anime. On va voir qu'il y a Dieu qui est derrière tout ça. C'est ça la vraie ira, c'est ça la vraie conscience, c'est ça la vraie réparation du Hatzadat Tovara. C'est entendre ce col. D'accord? Donc c'est sûr qu'il y aura sûrement quelqu'un sur le temple qui va sonner. Mais il y a quelque chose qu'on va entendre de beaucoup plus profond. Si on est déjà tellement pnimi, peut-être que demain, après-demain, quand on va arriver à Rosh Hashanah, dans la synagogue, on va entendre le chauffeur, peut-être que oui, notre âme, elle va entendre ce col déjà là. Pourquoi pas, si t'es déjà tellement élevé? Mais c'est pas simplement le son extérieur. C'est ce son intérieur qu'on doit entendre. On doit entendre fondamentalement que derrière la matière et derrière le temps et derrière l'être, il y a cette vitalité divine, ce chant divin, ce son divin qui nous anime. C'est ça qu'il y a eu un matin le Torah, ils ont vu les... Et c'est ça exactement. Ils ont vu les sons. Et en plus, ça dépassait, c'est-à-dire que non seulement ça, mais ils l'ont vu, c'est-à-dire qu'ils l'ont compris à un niveau encore plus profond que la Shemina. Qui est la notion de Chorma, cette fois-ci, qui est la vision, c'est-à-dire que non seulement ils voyaient au roux et à colotte. C'est aller dans la plus grande profondeur de l'âme. Et ça, c'est le vrai tikkun de Rosh Hashanah. C'est-à-dire que Rosh Hashanah, et là, vous voyez qu'on est loin de simplement les coutumes qui sont importantes. Et il faut amener cette chaleur dans la maison, il faut amener ces brachot. Mais on est dans une compréhension beaucoup plus profonde. C'est que Rosh Hashanah, c'est le moment maintenant de changer notre perception de l'existence. Revenir au réel de l'existence. Le réel, c'est pas le concret tel qu'on te montre dans la télé. C'est pas ça, le réel. On te dit c'est ça le réel. La réalité, c'est pas ça le réel. Le réel, c'est cette parole divine, c'est ce son divin qui est derrière tout ce qui existe. D'accord? Bat Hashem, on va vivre un Rosh Hashanah exceptionnel cette année. Oh, le chauffard, on va bien écouter. Mais ça va être, on va entendre le chauffard gadol, le takab et chauffard gadol. Et comme ça, après ça, la suite du passouk qui nous dit que il va ramener tous les exilés, Meretz Ashur, Vanidachim Meretz Mitzrayim. Il va ramener en même temps tous les exilés. C'est le kibbutz galouyot qui vient avec ce chauffard gadol, c'est-à-dire que tous les êtres reviennent à leur source. Même si on s'est éloigné, comme on le voit dans la paracha de cette semaine, Ketsei Shamaim, même si on était parti au fin fond des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelqu'un qui est parti au fin fond des cieux, il est parti dans une soucoupe volante, Maintenant, ils veulent vendre des voyages dans l'espace. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Ketsei Shamaim, t'es peut-être parti dans une grande spiritualité, tellement détachée. Ketsei Shamaim, c'est spirituel. Que tu en as oublié la finalité, que ça se passe dans ce monde, qu'il faut amener ça dans le concret. Même celui-là, il faut le ramener. C'est pour ça que le Zohar, il dit que Mashiach, il vient faire tchouva aussi aux tzadikim gmourim. Même ceux qui sont éloignés comme ça. Et il vient ramener aussi Kol Nidrei Israël, tous ceux qui ont été perdus là dans la galoute, qui sont tombés dans la conscience de la matière et qui n'ont plus du tout de conscience de leur être, de leur identité, de la notion de spiritualité, qui vivent au niveau purement matériel et matérialiste et même parfois animal. D'accord? Et bien ceux-là aussi, ils sont ramenés parce qu'à nouveau, ils vont entendre ce son. C'est ça la finalité de Mashiach, c'est ce que Mashiach doit faire. C'est comme ça, et c'est que comme ça que Hachem peut être Meler. Hachem, il n'est pas Meler encore complètement. Tant qu'il n'y a pas le âme qui est Mamlichoto, tant qu'il n'y a pas les êtres qui reviennent vers lui. Et il faut qu'on ouvre notre conscience, qui s'est bouchée, qui s'est fermée avec le Hatzadat Tovara, qui a été métamtem, qui a obscurci, qui a endurci le cœur de l'homme. Et c'est pour ça qu'au même moment, et toujours la paracha de cette semaine, que Hachem il viendra, mal levavecha, il viendra te circoncire ton cœur.
au moment justement de Acharei Hayamim. Il y a la notion de Elul en même temps. Alors Bezat Hashem, ça va être un grand Rosh Hashanah. Ça va être le Rosh Hashanah de Mashiach. On est dans un temps où c'est propice. On a vécu déjà tous les tikkunim de Rachel et Léa dans la galoute. On a déjà fait tout ça. Aujourd'hui, il faut qu'on bouge. Il faut qu'on sorte de cette clipa là qui est encore la clipa de la désunion, la séparation, la force d'Amalek, du Erev Rav qui nous coupe les uns des autres, qui coupe le spirituel du matériel comme on l'a vu la semaine dernière, le neshama du gouffre, ça, la force qui se déchaîne avec Amalek lorsqu'il voit que ça va être réuni, qui est la force du serpent qui, lorsqu'il a vu que ça allait être réuni, il a séparé Adam et Chava, il a cassé leur zivoug, dit le Zohar. Il a cassé le zivoug entre le Rouhani et le Gashmi. Et là-haut, aujourd'hui, on est dans un enjeu où le Klal Israël, on sait que ce qui se passe au niveau du Klal Israël, c'est un impact pour toute l'humanité. Eh bien, il est même dans un enjeu, on voit dans la politique, il y a d'un côté le Rouhani, le côté Gashmi, entre les partisans du spirituel et les partisans, au contraire, d'un monde détaché de spiritualité. Et pourtant, c'est ça l'enjeu. C'est l'enjeu majeur. Et on est déchiré autour de nous, entre des peuples qui sont soit hyper spiritualistes, soit hyper matérialistes. Quand je dis hyper spiritualiste, c'est apparemment parce qu'en fait, ça cache un jeu beaucoup plus sournois. Mais non, c'est ça l'union de Ishmaël et Esav. Et c'est ça que justement on est venu réparer avec Rachel et Léa, avec les deux aspects du Klal Israël. Une partie du peuple d'Israël était dans le monde d'Esav, des Ashkénazes, une partie dans le monde d'Ishmaël, c'est les Sfarad. Et en même temps, il faut réunir tout ça. Et on voit que même ça, c'est la force d'Amalek, elle empêche de réunir ça. Ouais, c'est même c'est incroyable. Même dans les dernières élections, les Sfaradim et les Ashkénazim religieux ne sont pas unis. Ils se sont unis, mais sans s'être unis. Réellement. Ils n'ont pas fait un seul parti. Mais ça, c'est parce que c'est toute la clé de la Géoula, elle dépend de ça. Mais en fait, on est prêt, on a déjà fait tout ce travail. Il y a une dernière clipa à faire sauter parce que le Ham Israël, dans sa profondeur, il attend ça. Il attend ça. Et quand je dis le Ham Israël, je serais même tenté de dire l'humanité entière, elle attend ça. Elle attend de passer à autre chose. On veut un monde matériel réparé avec une spiritualité équilibrée. Qui ne veut pas ça au fond? Parce que si c'était seulement dans la matérialité, ça crée une maladie. La maladie du manque de sens, la maladie du manque de direction, qui peut amener une civilisation à s'écrouler, sous une forme de décadence. Et si tu es tellement rigoureux dans l'application d'une religion, en fait, tu perds en même temps la vraie source. Tu perds la véritable spiritualité. Parce que cette spiritualité, elle est peut-être très forte pour toi, mais elle ne s'incarne pas dans le matériel. Elle n'arrive pas à rentrer, sauf sous forme de violence absurde, qui est le contraire. Comment des islamistes, au nom de la miséricorde divine, ils peuvent couper des mains et pendre des gens tous les jours, dans les pays arabes, tous les jours. Il y a des gens qui sont pour adultère, pour vol. Comment est-ce qu'on peut faire des choses comme ça au niveau de la... Ça vient du fait que le spirituel n'arrive pas à rentrer dans le matériel. Il y rentre d'une manière absurde, qui amène le contraire de sa finalité, qui est la bonté divine. D'accord ? Or, l'enjeu d'Israël, c'est de réunir le spirituel et le matériel. C'est d'arriver à ce que le corps et l'âme fonctionnent en harmonie, pas simplement au niveau de l'individu, mais même au niveau de la collectivité humaine, au niveau du prat et du klal. Avat Hashem, allez, Shana Tova, mais en tout cas, qui règne des brachot. C'est certain qu'on est
à la veille maintenant de quelque chose d'important. Tout le monde le sait. Beaucoup de rabbanim en Eretz Israël le disent. Certains même le crient d'une manière forte. Les enjeux sont énormes. Mais en même temps, on a une confiance très très grande dans les prophéties, qui sont en fait des prophéties très positives. Et les prophéties anciennes, même si elles nous parlent de guerre entre les nations, c'est des guerres entre les nations entre elles, les guerres de Gog et Magog, qui sont marquées dans Ézéchiel ou dans Yoël, qui nous parlent des nations qui finalement se détruisent elles-mêmes pour détruire leur force du mal, pour arriver au bien. Ça ne touche pas Israël. On a déjà passé... Encore une fois, le rabbi l'a expliqué, on a déjà passé les gvurot de l'enfantement, là. Les 70 colottes dont on parlait tout à l'heure, on les a déjà vécus. On a déjà eu assez au XXe siècle. Et le peuple juif l'a subi largement assez. Et on est rentré maintenant dans le processus de Géoula. On n'a pas besoin de retourner dans des tsarot. Il n'y a plus besoin. Et au contraire, on doit avoir la Emouna Shlema, que Akadosh Baruch Hu, il est en train de guider le monde pour nous et pour nous faire du bien, et qu'il a un amour très profond et d'Israël et même du reste de l'humanité. C'est pour ça qu'il a une patience infinie. Et que malgré les désirs virulents des uns et des autres, finalement la Hashgacha va faire des choses extraordinaires comme on l'avait vu, on l'a vécu depuis que le peuple d'Israël retourne maintenant sérieusement sur sa terre. Il y a des grands miracles. On va vivre encore des grands miracles. Bezat Hashem, cette année, il va y avoir des grands miracles. Vetiye Shanat Pidionenu Tafshin P. Ça va être l'année de notre Pidion, de notre Racha, c'est-à-dire de notre Géoula. Pidion, c'est la Géoula. Donc ça va être une année de Géoula qu'on va voir d'une manière planétaire. Du moins, c'est notre souhait. On sent que c'est possible, que les événements peuvent se transformer, que tout peut s'ouvrir d'un instant à l'autre, et c'est ce qu'on va voir, Bezat Hashem, avec des grands miracles qui vont être les miracles de la Géoula Shlema cette année, Bezat Hashem. Amen. Amen. Amen.